j'espère que vous allez bien. On va se retrouver aujourd'hui enfin pour le Paladin pur, donc le deck aggro. Je vous avais dit que je présenterais le Paladin pur. L'avantage c'est qu'il a de quoi smork un peu contre druide. Est-ce que c'est le principal counter de druide? Je ne sais pas, en tout cas il fait du mal à druide, c'est l'avantage. Vous allez un peu galérer contre les DH reliques qui reviennent un peu, donc DH reliques ça sera un deck que je vais présenter, ainsi que le druide que je vais présenter bientôt, dès que possible en fait. On va s'intéresser à la liste. Ça a été une liste jouée pendant le tournoi Solari du week-end dernier. Donc ça a été joué et par Baby Beer et par Feelink. Feelink qui a soit gagné, soit fini deuxième. Et vu que Baby Beer et Feelink ont la même liste, j'aurais tendance à dire que c'est une des listes les plus opti actuellement. On va la regarder. Alors, la liste. On va avoir quoi de nouveau par rapport au paladin d'avant? Paladin pur d'avant, c'est ce qui nous intéresse au final. On a toujours le package Light Ray de Countess, le Purator qui est vraiment son corps pour battre certains match-up, des aléatoires, légendaires aléatoires pour bullshit, tout simplement. Vous pouvez avoir des légendaires d'une autre classe, évidemment. Et aucune neutre, Non, c'est ça, vous pouvez avoir des neutres quand même. On va avoir le Jitterbug qui est un nouvel ajout et qui est très fort parce qu'à lui seul, en fait, il va piocher une carte. C'est une 4-3 pour 4 qui a Divine Shield, pioche une carte quand il perd son Divine Shield. Mais également, chaque serviteur allié, quand il perd son Divine Shield, vous allez piocher une carte. Et c'est du coup une carte qui vous permet de regagner pas mal de ressources, piocher beaucoup, et c'est très fort dans ce type de deck. Le Funkfin, qui est également un ajout. Vos serviteurs avec Divine Shield ont plus 2 d'attaque. Donc ça veut dire que elle-même, je crois, aura 4-2, enfin sera une 4-2 avec bouclier divin, ce qui en soi, même si vous n'avez pas d'autres serviteurs à côté, cette carte est juste très bien en termes de cartes à elle seule. Et vu que vous jouez beaucoup de serviteurs avec bouclier divin, ça la rend encore plus forte. On a Boogie Down, qui est un nouvel ajout également, et qui va très bien synergiser en fait. Pas parce que ça donne bouclier divin à vos T1, mais juste parce que vous allez invoquer énormément de... vous allez filtrer votre deck en fait, et en plus de ça, la majorité de vos T1 ont bouclier divin. Donc, au moins, vous vous assurez de ne pas les top deck de manière simple. Donc ça va être un avantage, et la synergie, c'est le Funkin, encore une fois, le Jitterbug. On va avoir la possibilité de faire beaucoup de bursts, si vous avez cette 2-3 en vie, après que vous lancez un sort sacré, lance aussi sur un serviteur allié, un autre serviteur allié. La 3-2 qui nous permet de reprendre des trades. Dans cette liste, on n'a pas les petites 2-2 pour 1 qui sont revenus en standard, qui vont buffer toute la main de +1/+1, mais dans certaines listes, on pourrait les trouver. En tout cas, pas dans celle-là. Ça reste un peu lent, donc pour cette liste particulière. Les saviors à 2 de mana également, qui vont être bien en tempo. Souvent on va faire tour 1, tour 2, ce savior, tour 3, n'importe quelle carte, à base de soit le buff, soit le sort à 3, qui invoque 2 T1, soit le Funkfin, tout simplement. Donc on a vraiment une bonne curve T1, T2, T3 possible. Et T4, même avec ce nouveau T4. On va maintenant se retrouver en game. Tu peux avoir des légendaires neutres avec la comtesse, je crois. Il faut juste que t'aies pas de cartes neutres dans ton deck. On est contre un Death Knight. Death Knight, je pourrais pas vous dire comment elle match up. On peut bullshit avec les légendaires pour sûr. Il a pas 35 PV, ce qui est rassurant en soi. La comtesse, c'est que légendaire de classe, mais je suis pas sûr. Peut-être que vous avez raison, hein. Je pensais que c'était des légendaires un peu de tout, en fait, mais non, peut-être pas. On va pré-shot l'œuf, on va pas jouer cette 2-3. Pourquoi pré-shot l'œuf? Parce qu'on prévoit de tuer sa 3-3 qui va rip-hop. Et on va avoir T3, T4. Le monde vraiment idéal, c'est qu'il ne proc pas notre bouclier divin. Ah. C'était vraiment un monde idéal en tout cas. C'est très bon top deck au final. On va pré-shot ça.
et l'a tué. Donc on s'attend à des DK Frost, peut-être la liste que j'avais présentée de Norwis, au final. Ce qui est bien, c'est que le bouclier divin va rester. On va pouvoir tuer la 2-4 ici, au cas où il joue le lieu. Et en plus de ça, piocher une carte. Donc on va piocher 2 cartes minimum grâce au Jitterbug. All the fucking ladder is full of blood decay. That's true, but you will see after this deck, I will play 2 decks that destroy blood decay. Donc quelqu'un nous dit que le ladder est rempli de blood decay, et je vais vous montrer justement 2 decks qui vont les détruire. Du coup, ça sera dans les prochaines vidéos. Vous en saurez plus. Ok, il a réussi à faire une découverte assez insane qui a full clear notre board, donc là ça nous ralentit vraiment en termes de value. On est vraiment très ralenti. Il joue pas la même liste, on jouait pas les 2-2 pour nous. Pour 2 nous. Ok, on va faire un taunt. Sa sortie est quand même incroyable en termes de tempo, early et la value qui tue tout notre board. Tu penses que tu arrives à faire une liste guerrier blessure ménagerie pour top légende? Il y a quelques listes ménagerie qui ont l'air ok en vrai, mais ça sera pas dans les decks que je vais présenter en priorité. Je sais que quelqu'un m'avait demandé aussi du prêt de contrôle. Je présenterai également une liste. Ok. On va buffer ça et jouer ça. On va évidemment pas trade. Et là, malheureusement, c'est juste un peu trop tard. On s'est fait prendre de tempo. C'était assez incroyable. Il nous aurait fallu quoi? Quelque chose comme Purateur pour reprendre le board. C'est vrai que j'ai pas cité une des nouvelles ajouts qui est vraiment incroyable. C'est tout simplement l'arme à 2 de mana. Cette arme à 2 de mana est juste incroyable. Donne à un serviteur allié +1/+1, et pour chaque serviteur que vous avez joué pendant que cette arme était équipée, lui donne +1/+1 supplémentaire en fait. Juste arme incroyable. Oh. Top deck assez cool. On va diversifier nos buffs. En espérant que ça... Merde, pourquoi j'ai pas buffé ça? Ok, je suis juste drogué, donc... La drogue, la drogue. On aurait dû avoir 2 d'attaque de plus, donc on aurait pu par exemple trade cette 2-4, on avait un board bien plus imposant. On a peut-être jeté la game. Après, pour le coup, ça serait pas changé grand chose, dans le sens où il avait 6 top létal. Donc on n'a pas jeté la game. Si on est résulte. Ça serait marrant qu'on te stream hack avec le même deck. C'est vrai. On va garder Boogie Down juste parce que on a énormément de synergie and curve. Au début, je pensais pas que c'était si fort que ça, mais en vrai, avec toutes les synergies, ça me va. Maintenant, est-ce qu'on a envie de garder la 2-3? C'est une bonne question aussi. Je pense pas qu'on aura de target en fait. On va pas garder. On va jouer cette 2-1 sur tour 1. Sur 2, on va réfléchir. Le seul truc chiant, dommage, c'est quoi? C'est que ça ne marche pas si on invoque les cartes depuis cette arme à 3. On va pièce 2-1. Si jamais en top deck... si jamais en top deck, notre petit Funkfin, le Murloc, on va pouvoir Smork. Bon, après, on n'a qu'un seul Divine Shield, en vrai, ça va pas être incroyable. Ok, on va faire ça quand même. Et on va prendre les value trade. On va pas taper avec l'arme maintenant.
Un Lichfeld. On se prend quand même les grosses sorties. Ça fait typiquement partie des match-ups qui sont très durs pour le deck. Je l'avais cité. Mhm. Je pense qu'on va main d'Adal. Rejouer une recrue. Est-ce qu'on a un intérêt à grid? Pas sûr. Après, il a quand même accès à la relique A1. Est-ce qu'on tourne autour? Là, le truc, c'est qu'on aimerait quand même avoir un petit board. Ouais, on va le faire. Juste parce qu'en fait, on n'a pas non plus une main remplie de... On va spammer des serviteurs. Si c'était le cas, évidemment, on n'aurait pas besoin de taper l'arme. On pourrait vraiment la garder pour faire un serviteur encore plus gros. Mais là, c'est pas le cas. Là, on est vraiment limité en ressources. Et on veut juste un serviteur qui survient, en fait. Malheureusement, on n'a pas eu un seul serviteur qui survit. Il y a vraiment la grosse sortie. Après, pour le coup, s'il n'a pas... s'il n'a pas le sort à 6 qui pioche, je pense pas qu'il l'ait déjà. Parce que sinon, il aurait gardé le lieu. C'est la lecture qu'on peut avoir, du coup. Il n'a sûrement pas le sort à 6 qui pioche la relique. Parce que sinon, il aurait gardé le lieu. Maintenant, sa sortie anti-aggro était quand même incroyable. Ah, plus de serviteurs sur le board. Heureusement qu'on va avoir la comtesse. On a The Purator qui peut nous remettre des ressources. Du coup, il n'a pas ses sorts à 6, donc il ne peut pas... Est-ce qu'on peut jouer le Light Ray? Est-ce qu'on a joué à cette carte? Et oui, double Light Ray, là par contre c'est fort. Donc... Ouais, quand il n'y a pas le lieu... Ah, ça peut vite blanc, hein. Ça peut très vite blanc. Maintenant, on peut mettre... Il réduire un peu à 1-1, c'est 2 créas. On a 9, 11... On peut monter à 14, 16... Je pense qu'ici on va la faire là. Histoire de l'avoir le plus tôt possible, ça me paraît bien. On va faire ça comme ça. Ouais, plutôt tuer le Naga. Parce que les autres sont des Undead. Il a donc les synergies Undead. Et on va mettre l'arme Face. Là, on préfère largement faire un tour tempo que... il a vraiment une sortie lente, hein. Sans le A6, c'est terrible. Sans la relique A6. DH, c'est pas un super match-up pour pas la pure. Il y a clairement. Là, faut pas vous attendre à gagner souvent ce match-up. On est reparti contre un prêtre. Même si c'est un prêtre contrôle, ça reste gagnable en soi. Parce qu'on a la possibilité de faire quoi? De faire de la magie avec la comtesse. Donc vraiment la comtesse vous permet parfois d'avoir de la value. Vous permet de faire des choses absurdes. Donc même les mauvais match-up resteront gagnables grâce à la comtesse. On est content d'avoir la curve T1, T2. Et on est contraint d'être contrôle. Intéressant. On a déjà affronté un DK, mais c'était pas un DK contrôle, hein, c'était un DK Frost. Donc là, c'est vraiment le premier match-up contre contrôle. Seul truc chiant, c'est que lui, il joue des silences. On a une bonne curve T3, T4. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si silence? On va juste pas piocher. C'est le seul truc chiant.
C'est peut-être pas un deck contrôle, hein, j'ai peut-être parlé trop vite. Hein. C'est peut-être juste un deck undead 40 cartes. Tempo. Du coup. On va jouer le petit Funkfin. Le silence, on en parlait. Après, on force le silence assez tôt en soi, mais bon, c'est quand même de bonnes targets. Hein. C'est 2 Divine Shield enlevés. Vraiment très fort. On va jouer la 4-3. En plus de ça, il pourra souvent pas la gérer. S'il a envie de lâcher un silence juste sur cette 4-3, bah du coup, il aura plus de silence derrière. Ok, c'est chiant parce qu'on ne pioche pas. Vraiment, il nous empêche de piocher, c'est très chiant. Heureusement qu'on a le purateur. Il refait un sort aléatoire. Pour l'instant, est-ce qu'on sait quel sort aléatoire il a fait? On le sait à cause de... Enfin, vu qu'il a joué le Mindseer qui n'était pas dans son deck. Ok. Oh, l'arme qui est découverte. L'arme qui permet un peu de faire des... Pas des OTK, mais presque. Là, on va essayer d'avoir... Est-ce qu'on peut essayer d'avoir un Divine Shield? Je sais pas. Dans tous les cas, on a envie de jouer cette arme. Est-ce qu'on va jouer les Light Ray maintenant? On peut en jouer une maximum. Donc, je pense qu'on va juste faire... une sortie à base de... un autre Divine Shield. On spam un peu le board. On va face. On se morque un peu. Là, on a vraiment envie de piocher la Countess. On va avoir la Jitterbug pour espérer piocher une carte supplémentaire, là. Qui nous accélérerait jusqu'à la Comtesse. Ok, ça c'est très lent. Notre bouclier divin n'est pas proc, ce qui est une très bonne nouvelle. Ok. Et là, on va... Est-ce qu'on va bien spammer le board? Il a accès à l'AOE à 5 de mana. Est-ce qu'il la joue? Sûrement. On va prendre ce trade parce qu'on veut piocher une carte. Et on va pas spammer le board là. On va justement expérimenter l'économie de ressources. Je vais même pas rejouer quelque chose d'autre. Là, vraiment, les 5-5, on les garde parce que son meilleur tour, c'est quoi? C'est l'AOE qui coûte 5 de mana, qui tue tous les serviteurs à 6 d'attaque au moins. Et en fait, vu que déjà, je suis content s'il ne fait pas d'AOE sur ce board parce que je peux piocher des cartes en plus avec Jitterbug. Pas de raison de spammer un peu plus le board. Et on a la Countess. Là, on voit que les Light Ray seraient juste mortes hein, si on les avait jouées. Et on a quand même forcé une AOE. On va pas jouer la Comtesse, je pense. Par contre, là, on a déjà un plus 7, plus 7. Est-ce qu'on a un moyen d'avoir l'étal? 4, 6, 8, 10, 12. Je crois qu'on a l'étal assuré, ouais.
On a l'étal. Donc voilà, économie de ressources. Dans tous les cas, il serait mort. Et ouais, mon ressenti, c'est que l'arme à 2 est quand même un bon buff. Pareil, ainsi que la 4-3 pour 4 pour battre les decks lents, où justement, bah, parfois, vous faites gérer votre board et derrière, bah, c'est la merde. Là, vraiment, vous avez une capacité à mettre de la pression assez incroyable. Et ça risque d'être dur pour les decks contrôle de battre Paladin pur. En tout cas. Contre Paladin, on va évidemment garder l'arme. Purator, ça pourrait vraiment se considérer. Mais j'aime bien quand même chercher mes T1, T2. On va quand même réfléchir si on veut jouer l'arme le plus tôt possible. Ok, bon, pas maintenant. Mais potentiellement sur tour 2. Cette 3-2 marche quand vous invoquez un serviteur depuis Boogie Down. Si jamais. C'est le moment de l'arme. L'avantage, c'est que même s'il fait un gros serviteur, on aura dans le deck les 2-3 qu'on peut piocher. Les lawyers. On va jouer ça. Hein. L'avantage, c'est que ça va filtrer le deck. Ils sont taunt. Ça va bien le ralentir. Le petit sous-chef de 1 serait une bonne top deck. Un top deck pas horrible en vrai. Ouf, ouais, surtout qu'on va avoir besoin de gérer ça. Hein. Ok, il choisit de taper maintenant un petit avocat. Pas d'avocat, mais de Purator. Intéressant. Je pense qu'on doit aller chercher ça, créer un ça 2-3 ici. Ouais, ça me paraît trop dangereux de pas tuer 7-2-3 en vrai. Là, j'étais en train de réfléchir à quoi? Ah, est-ce qu'on a envie de garder Liadrine plus buff? Comme ça, derrière, on pourra donner Rush et Bouclier Divin ou Light Ray du deck. C'est une possibilité en vrai, mais ça me paraît un peu lent. Ouais, je pense qu'on doit déjà taper. On va chercher le Lawyer, j'imagine. Ok. Value trade ça. Trade ça. De Purator. On a aussi le Purator, donc c'est parfait. Il a joué combien de cartes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc là, pour l'instant, c'est Light Ray coûte 2. Intéressant. Là, on peut faire en sorte de garder cette 3-2 en vie, en fait. C'est pas forcément horrible. On va faire ce play. On push un maximum de dégâts face. Et dans l'idée, derrière, on pourra faire The Purator, buffer cette 3-2, comme prévu en fait le plan initial, sauf que cette 3-2 au final est restée en vie sur le board. Donc on peut rester sur ce plan. Ah, dommage. Il est malin, il savait ce qu'il se présageait. Ah, il a pas d'autre Light Ray ou il a voulu en garder une? Bon, changement de programme. Vu qu'elle peut avoir que 4 d'attaque, on va préférer plutôt Snowball avec cette arme. Et faire en sorte d'avoir l'arme la plus grosse possible et qu'on jouera dès le prochain tour. Ok, je pensais qu'on pourrait jouer le Light Ray, mais non.
On n'a pas pioché le Light Ray, donc ouais, c'est possible en fait, statistiquement, de ne pas piocher ce Light Ray. Est-ce qu'on veut tuer ça? Je pense que oui. On tue ça et on reste comme ça. Que cette 1-2 reste, cette 1-1 reste en vie. Parce que même si on donnera pas Rush et Bouclier Divin au Light Ray, après c'est possible, hein, si on top deck un autre buff. Bah ça reste ok. Ouais, là je pense qu'on va faire un petit tour tempo. Puisque ça, on va pouvoir taper avec l'arme. Oh, on a la contest nous aussi, mais là on veut plus chercher à tuer l'adversaire en fait. Bon, évidemment, il faudrait que les dégâts aillent face. Je pense qu'ici, on va vouloir jouer le Funk Fin. Donc c'était... L'order changeait pas grand chose pour le coup. Et on va jouer ça. Ensuite on tape. Ou est-ce qu'on préfère pas faire ça face parce que on peut avoir l'étal où on optimise les dégâts? Dommage. Et si je vais face, hein. Tu t'entraînes pas pour la Z-LAN? Au final, je pensais être pris pour la Z-LAN, mais il y avait une erreur informatique, donc je ne suis pas pris pour la Z-LAN. Genre, je devais être sur file d'attente, mais je pourrais même pas savoir combien j'étais. Bon, au final, est-ce que j'avais beaucoup de temps pour tryhard la Z-LAN? J'aurais pu tryhard à partir du 20 avril, donc... je pense que c'est pas dramatique. Genre, il y en a, je pense, qui voulaient faire plus que moi la Z-LAN et qui étaient prêts à la tryhard, donc ça me... Et yo, Julius. Liadrin et Kotoro, c'est des tueries dans le mirror. Kotoro, c'est quelle carte? Est-ce que c'est lui? Je voulais voir Drevo train les puzzles. C'est vrai que ça a été sympa. On a encore cette 4 en vie. Est-ce qu'il peut la gérer? J'imagine qu'il va la trade. Ouais, il doit être mort on board. Hein. Ouais, je pense largement mort on board même. Ouais. Bon, écoutez, hein, c'était un mirror, donc... On a essayé de jouer du mieux qu'on pouvait. Maintenant, là, ce qui va nous intéresser, c'est vraiment de voir les bons match-up du deck. Death Knight, ça serait intéressant d'affronter un Death Knight Control, histoire justement d'avoir un ordre d'idée de comment est le match-up. Là, on va tout le temps être un keep, hein. Y a pas de débat là-dessus. Est-ce qu'on a même envie de pièce arme? Pas sûr. Parce que l'intérêt, c'est qu'on peut garder la pièce pour pièce Purator, pièce Countess, pièce et faire des gros tours à base de gestion de board avec cette 3-2. Vu qu'il a pas 35 PV, on peut s'attendre à un deck quand même tempo, comme des Cab Frost. Raison de plus pour garder l'arme et de ne pas pièce arme. Encore une fois, on ne va pas taper ici. Dans tous les cas, on ne va pas vouloir utiliser le passif de l'arme prochain tour. Ah, c'est bien Decablood. Decablood. Et peut-être que cette fois-ci, on commence à taper. À voir, on pourrait vraiment prendre un plan de jeu un peu plus lent. À base de, on fait la main d'Adal. Mais bon, nous assurer d'avoir une cible à main d'Adal et que voilà, la créa puisse connecter face, c'est peut-être un peu mieux. Puis de ça, on peut jouer Light Ray déjà très bientôt. Est-ce qu'il va tuer la 2-1? Je suis curieux.
Non, je ne tue pas la 2. Hein. Ok. On va buffer ça. Je pense qu'on va un peu spammer le board. Ouais, on va un peu spammer le board. On va mettre ce coup d'arme face, voir ce que ça buff. Dommage. Bon après, dommage, oui, non. Ça veut dire que nos Light Ray auront rush et bouclier divin. Ça, c'est pas rien. Après, est-ce qu'il joue le sort à 3 qui tue la carte, la créature à l'attaque la plus élevée? Peut-être. Donc si c'est le cas, unlucky, s'il l'a. Mais vu qu'il joue un deck 30 cartes, il peut pas non plus tout run. Il pré-shot notre créa, mais il la tue pas. Hein. Ce qui veut dire que les Light Ray auront bouclier divin. Et ça, c'est pas rien. On va pouvoir prendre un value trade sans soigner notre adversaire. On va prendre l'info de ce qui est au fond du deck. On va opter pour main d'Adal. Les Light Ray vont être joués pour sûr. Maintenant, c'est est-ce qu'on a envie de faire Hero Power? Je pense qu'on a envie de garder ce Lawyer pour, je sais pas, le Life Seal à 6 de mana par exemple. Là, on peut prendre les value trade tranquillement. Hop. Value trade ici. Je pense... Est-ce que ça change beaucoup qu'on perde bouclier divin? Je pense pas. Hein. Si là, la 5 qui tue notre board, dans tous les cas, on n'aurait pas pu l'éviter. On n'avait pas de moyen de tourner autour en tout cas. Ouais, malheureusement, il l'a. Donc la partie n'est pas finie. On va faire en sorte de se vider la main si possible. Ok, le Funkfin. Qu'on va jouer, je pense. Même si c'est qu'une seule créa. On n'a pas d'autre bouclier divin. On va quand même la jouer. S'il fait la 4-6 légendaire, ben, on est vraiment très derrière. Ah, il nous a détruit une bonne carte en plus. Allez, Countess, il est temps de te réveiller et de venir. On va faire ça. Et est-ce qu'on a envie de buffer cette 4-2? On pourrait... L'avantage, en fait, c'est que ça va setup létal. On s'en fiche ici d'optimiser le fait d'avoir plusieurs créatures avec bouclier divin. Là, vraiment, on veut optimiser... Enfin, si on peut gagner prochain tour, on prend, en fait. C'est quoi les meilleurs decks du moment, selon toi? Bah, c'est un peu les decks que je poste, au final, sur YouTube. Dans l'eau, on a quoi? On a... Enfin, dans ce que j'ai pas encore posté, il y a le druide qui échange les decks. Hero Power qui échange les decks. Et DH... Relique. On a beaucoup de decks qui s'en sortent vraiment bien. Pas mal de contrôle. Quelques aggros, quelques decks tempo. Donc là, malheureusement, on a eu ni Purator, ni Countess, ni les Jitterbug qui nous permettaient vraiment de piocher et de ne pas blanc. Le bottom du deck est pareil, il n'y a pas de Countess, pas de Curator, pas de Jitterbug. Donc on a été un peu unlucky. Ça arrive. Donc c'est pas avec cette game qu'on va vraiment pouvoir établir comment est le match-up, parce que on a vraiment beaucoup blanc. Et The Countess, la partie n'est donc pas finie. Behemoth, hein. Lady, c'était tentant, mais on n'aura pas cette sort, malheureusement. Donc juste un Behemoth. Pareil, on risque de forcer une AOE, là. Sauf qu'il en a déjà joué une. Il a déjà joué un Soul Stealer, donc il lui reste une Corpse Explosion et un autre Soul Stealer. Est-ce qu'il les a en main, par contre? Pas sûr. Je joue ma Mecha pour le moment, ça fonctionne bien. Ça fonctionne bien, Moello. Bah écoute, nice. Ah, pas de taunt, pas de rush. Le bonheur.
Ok. 10. Il va falloir quelque chose qui burst là. Attendez, c'est incroyable. Luna est revenue. Juste parce qu'on peut avoir du... Incroyable Luna. Oh, ça c'est du burst. 10. Et je crois que c'est même létal d'ailleurs. Ah, faut jouer la carte la plus à droite. Ok. Donc nice. On a réussi à gagner cette game. C'est beau. Je savais pas que Luna était revenu. Incroyable en vrai. Ouais, on va pas se cacher, ces Undead étaient exécrables. Donc tant mieux pour nous. Contre un voleur. Donc si c'est un voleur axé sur les armes, bah, on a quand même pas mal de taunts. Maintenant, qu'est-ce qu'on a envie de garder? Peut-être que les deux sous-chefs pourraient se considérer, mais je vais en garder un seul. La raison de plus, c'est que sur Kuntez, bah, du coup, on peut piocher une carte supplémentaire si le sous-chef est dans le deck. Donc voilà, il n'y avait pas besoin de garder les deux ici. Même si sur le papier, on se dit, ouais, on jouera Light Ray le plus tôt possible. Très chiant cette 1-3. Du coup, je pense qu'on va pièce Lawyer dès maintenant pour limiter la casse. En espérant que cette Lawyer puisse contester cette 1-1, qui ne la tue pas d'une quelconque manière. Ouais, tant mieux. Pas pouvoir snowball grâce à cette carte. Est-ce qu'on va la buffer? C'est close. Je pense qu'on va quand même jouer ça. Je pense qu'il joue quoi? L'arme à 3 en fait. Ouais, c'est quasiment sûr. L'arme à 3, c'est ça, Swordfish. On force le trade sur la 2-3. Là, on va faire quoi? Ouh, Seal of Bloods. Qu'on pourrait presque choisir de faire. Pour vraiment bien smork. Ça se considère vraiment. En tout cas, on va prendre ce trade et je pense qu'on va buffer notre carte. Juste parce que c'est trop chiant pour lui là. À moins qu'il ait vraiment un moyen facile de faire un de dégâts. Bah, en fait, il a peut-être le pirate à 1. Donc ouais, c'était peut-être de l'abus d'avoir fait ce trade, mais on lui empêche d'avoir le trade on board quoi. Ok. Très bon top deck. Du coup, on peut aller chercher cette 3-3 assez tranquillement. Et je pense qu'on va devoir tuer ça. Hein. On veut juste gérer son board en fait. Ouais. Ça me va. Parce que derrière, s'il est obligé de mettre son arme dans la 3-2, on est très content. Ah. Est-ce qu'on va prendre une sacrée patate? Je pense. Mais ça veut dire que cette 3-2 reste en vie. On a beaucoup d'outs à base de taunt. Hein. Là, en fait, il a beaucoup de burst. Donc là, il va nous avoir rentré énormément de dégâts. Il va pouvoir nous finir au burst. C'est juste pas de chance de ne pas avoir eu les light rays. Bon, après, on n'aurait pas pu les jouer tout de suite. Mais... Ah. 9 PV. Est-ce qu'on peut avoir un taunt? On va piocher, essayer d'avoir un taunt. Est-ce qu'on peut jouer le light ray? On peut jouer le light ray, c'est parfait. Je pense pas qu'on ait envie de nous infliger des dégâts ici. Ça peut vraiment jouer à 1 PV là maintenant. On n'est pas encore mort, mais bon. Là, il n'y a plus de taunts. On va devoir piocher.
Dommage. Bon, on a un PV, on a setup létal. C'est dommage, on a vraiment beaucoup de cartes chiantes, notamment les Bogey Down qui permettaient d'avoir des taunts, et c'est juste le cancer absolu hein, pour son arme. Et dommage, on voit que ce match-up, je pense vraiment que ce match-up on est bien devant, quand même. Là, c'est vraiment la sortie arme, il y a eu la deuxième arme en plus derrière, et on a manqué de taunts, donc c'est dommage. 3 qui inflige une AOE de 1 quand le héros attaque aussi. Ouais, cette carte aussi était chiant. On a une très bonne curve ici, on va tout garder. On aurait tout gardé, je pense, peu importe le match-up. Aggro ou contrôle. Il manque juste le petit Jitterbug en follow-up et on est très bien. Oh, ça va quand même être ça le play. Prends l'info de ce qu'on a au fond du deck. Sûrement une protector. On n'a pas vraiment envie d'avoir les light rays. Les light rays, pourquoi? Parce que... bah les light rays, tu veux les piocher avec le Purator en fait. Je préfère largement faire Funkfin que n'importe quoi d'autre prochain tour, j'imagine. On va réfléchir après, parce on a quand même Protector. Et ça nous permettrait d'économiser notre Divine Shield en cas de top deck. En cas de top deck du Jitterbug. Maintenant, est-ce qu'on a envie de trade? Ça fait quand même mal hein, de trade. Hein. Mais bon. On va le faire juste parce qu'il joue tous les silences du monde. Light It Burn. Ok. Et là, on veut piocher nos Jitterbug. Allez. It's time. Pas les Jitterbug. Dommage. On va jouer ça et se marquer cette fois-ci. On s'attend à se prendre souvent une AOE quand même. Maintenant, est-ce qu'il a accès à l'AOE à 5? Bah non. Il n'a pas accès à l'AOE à 5, vu qu'il peut tuer que les cartes qui coûtent 3 ou moins. Enfin, contre 3 d'attaque ou moins. Il lui faudrait 2 serviteurs de mort en plus. Un serviteur en plus de celle-là si elle meurt. Pour qu'il puisse faire une AOE. Cannibalize. C'est chiant. Oh. L'arme qui va nous permettre de smork. On peut filtrer un peu le deck. Ok, on peut spammer un peu le board, c'est l'avantage. Est-ce qu'on veut jouer le Jitterbug? Je pense que oui, on va le jouer. Il vient de jouer une AOE. Pas de raison de taper avec cette arme. Je vais devenir DJ en fait. Il met quand même du temps à jouer. Il y a peut-être une décision. Pour l'instant, notre arme fait plus 4, plus 4. Ok. Donc vraiment l'avantage de 7, 4, 3. Ouh, attendez, là on va piocher à l'infini là. Ouh, je vous dis, s'il n'y a pas de silence...
On va piocher à l'infini. On peut piocher... Oh non, pas silence. Ok. Non, en vrai, ça aurait pas fait de sens. Il aurait silence d'abord, sinon. Ça faisait aucun sens. Allez. Et tu pioches, pioches, pioches. On a peut-être envie de garder le lawyer. On va plutôt balancer ça qui au final n'est pas une si bonne ressource que ça. Ça c'est une meilleure ressource quand même. On n'a pas de sort en main. On n'a pas de sort de fel en main. Enfin pas de fel mais de sacré en main. Donc cette carte a tout de suite moins de valeur, cette 2-3 Kotori. Quand tu la joues une curve c'est vraiment pas la même. Mais là à ce stade de la partie, on veut vraiment garder le lawyer. Pour tuer un taunt littéralement. Il a pas l'air trop bien, notre pote, là. Pas l'air bien du tout, même. Et c'est cool, on a quand même l'air de bien tabasser les decks contrôle en soi. Hein. C'est vraiment la force de Paladin pur, c'est que du coup, contrairement à des decks aggro classiques, bah, on ne galère pas trop contre les decks contrôle. Et ça, c'est cool. DJ Murloc. Non, j'avais pas appuyé sur tous les boutons. T'as testé Endface? Pas encore, non. On est contre un Demon Hunter. Demon Hunter qu'on a réussi à gagner juste avant. Je pense qu'on va garder le Bogey Down juste pour se vider un peu la main. Maintenant, la Countess, si on s'attend plutôt à du DH Relic, c'est pas horrible de garder la Countess, au contraire. Je pense même que je vais la garder. Parce qu'on joue pas d'Order in the Court, on joue pas de moyen en fait de piocher la Countess de manière assurée. C'est les raisons qui vont faire qu'on va la garder ici. Il nous manque juste un petit T2 et on a une bonne curve là. Une petite arme ou un petit savieur, on dit pas non. C'est bien un DH relique. C'était aucun des outs, mais bon. Ça reste ok, on met un peu de pression. Un Ishfel. Ok, on est content de pas avoir la relique à 3, ça aurait été plus chiant en termes de tempo pour nous. Genre, on est clairement content de voir ça en fait. S'il avait la relique à 3 et qu'il a préféré faire ce play, on est très très content. Oh. De créer avec bouclier divin, intéressant. Oh, est-ce qu'il va pouvoir Hero Power et casser un bouclier divin ou il va jouer un T1 sort 1 ou je ne sais quoi. Attendez, il a pas Hero Power? À quel moment tu dis pas je casse ce bouclier divin? Je ne sais pas. Ah, je pense qu'il faut abuser de la pioche maintenant, non? Sinon c'est quoi? C'est arme, buff. On parface? Ah, c'est peut-être un peu meilleur. Hein. Je pense qu'en fait, vu qu'on a la Countess, on n'a pas besoin de piocher à l'infini. On va buffer ça. Ouais, ça se met quand même mieux. C'était tentant, hein, la pioche, mais... Si on peut smork, autant smork. Hein. On l'a déjà vu jouer une Unleash Fell, ça veut dire que... Il n'y a pas de si bien. Hein. S'il en reste qu'une seule, s'il est obligé de la jouer maintenant, du coup il n'aura pas de lifesteal. Ah, si l'on en a découvert une, c'est tout de suite plus simple, c'est vrai. Ouh, ça sent le sort à 6 prochain tour. Hein. On va jouer ça. On va lui donner +3 à un de nos serviteurs ou on le fait pas? On pourrait choisir de pas le faire. Et d'attendre. Ça me va d'attendre en vrai. Et là... Ça va être le moment où il faut être rapide. Hein. Peut-être qu'on est mort prochain tour, s'il a des bonnes réductions. On va voir. Are you enjoying this expansion? It's okay, there is some new cool decks to play, so... Yeah, actually yes.
On va encore garder cette arme. Si jamais on découvre une charge. Ou autre. T'as vu le bug sur le sort légendaire à 5 du dash? Non, ça fait quoi? Thanks for the follow, Green. Alors, quel est ce code de Big Paladin que tu nous as drop, Weekend? J'avoue que c'est pas le deck que je vais essayer tout de suite parce qu'il m'a pas l'air le plus solide. On n'en croise pas beaucoup sur le ladder des Big Paladins. Bon, là c'est un peu la merde, on va pas se le cacher. Mais c'est jamais fini quand on a les invitations. C'est clairement jamais fini. Patchwork, hein. Les autres sont nuls. Dans tous les cas, on va préférer faire des légendaires que quoi que ce soit d'autre, j'imagine. On va pas vraiment avoir envie de défausser la main. Voyons ce qui se passe. Oh, notre héros est immunisé. Intéressant ça. On va spammer le board, on espère juste ne pas mourir. Que ça suffise, tout simplement. Parce que bon, si on n'est pas mort, il est quand même dans la merde. Hein. On a quand même un petit board imposant. Il n'y a plus de Relic of Extension. Ah, est-ce que ça sent la mort? Bah pareil, il doit tuer en fait notre Mal'Ganis. Unleash Fell, ok. Si tu perds pas, généralement tu gagnes. C'est bien vu ça. Pour l'instant, je vois une 15 d'attaque qui va connecter Face, souvent. Même tout le temps. Donc là, on est juste à la recherche de 2 dégâts. 2 petits dégâts inoffensifs. Allez, one time, it's time. Top deck. Et oui, c'est le talent des bons joueurs, ça. On est content de battre quand même 2 fois ce match-up qui est censé être très difficile. Si tu fais frappe multiple 2 fois, sort à 5, et si l'adversaire a 2 serviteurs, une board, tu tapes 3 fois dans la tête. Ah, très bien. Enfin, Death Knight, on va garder seulement le Soldier. Je pense pas qu'on ait envie de garder le buff. Parce qu'il peut juste... Non, il peut pas y report, mais... C'est mieux de garder juste ça. En vrai, le Vaporator, c'est fort. Hein. Je pense qu'on va le garder quand même. On va préférer faire quoi? Soldier parce que c'est la bouclier divin. Sous-chef, l'avantage, c'est que c'est pas comme si c'était un DH. Contre DH, on aurait préféré faire la 2-1 bouclier divin. Mais par contre, dans ce match-up précis, vu que ça nous va de respammer du board... Ouh, attendez, ce top deck est bon. Vu que ça nous va de spammer du board, on préfère faire ce play. C'est plus opti. Désolé, vous avez pas vu le tour adverse parce que j'étais AFK. Là, je pense qu'on va faire le choix de... Est-ce qu'on tue 7-1-2? Non, plutôt ça. On a quand même envie de buffer notre board maintenant parce qu'on a une curve tour 4, tour 5. On est dans un match-up aggro contre un match-up un peu plus lent, genre contrôle. On aurait clairement attendu pour faire pour taper avec l'arme potentiellement. Il y aurait eu moins de pression de board, donc on pouvait se permettre d'attendre. Mais là, ce n'est pas le cas. Yozim, on peut mettre la playlist piano. On la mettra peut-être après. Attends. Vas-y. Play Warrior. No, not right now. I will try maybe the list later. First, I'm doing a YouTube video on Triad deck. Quelqu'un nous a suggéré un
un petit... Attendez, pourquoi j'ai pas le screen Spotify par contre? Ok. Pour vous qui êtes sur YouTube, c'est normal que vous entendez pas les musiques, il faut être sur le stream. On n'a pas envie de se faire strike sur YouTube, donc on va éviter de mettre des musiques. Après, je crois pas que c'est du strike, c'est juste, t'as juste pas de monétisation. On va juste jouer ça. On va quand même la jouer, cette 4-3. On prend le trade parce que c'est un deck aggro. Et ouais, on est très content d'avoir le Purator là. Très content du keep. En fait, vu qu'on va souvent faire tour 1, tour 2, tour 3, là, en l'occurrence, on avait déjà un tour 1. Ça veut dire que c'est ok de garder Purator, ça nous assure du follow-up. Et là, on y va. Et ouais, vu qu'on a l'ajout d'un Murloc, l'ajout d'une bête... En plus de Light Ray évidemment, qui est considéré à la fois comme un élémental et une bête, bah, ça nous assure d'avoir vraiment beaucoup de draws. On filtre vite le deck et on atteint vite la Countess au final. C'est vraiment une pression constante et derrière même, bah, un deck contrôle peut pas forcément gérer tout ça. Le bullshit potentiel, etc. C'est très dur. On va essayer de tourner autour d'Asphyxiate si possible. Dans tous les cas, on va spammer le board. On va spammer le board. On va spammer le board, mais on est quand même content de mettre une grosse patate. Hein. Pas se le cacher. Pas de raison de ne pas spam ici. Je pense pas que ça serve de prendre ces 1 dégât ici. On est juste protégé derrière nos tones. Je pense qu'il va jamais connecter face à partir de maintenant. Donc c'est soit il nous burst, soit bah, c'est fini pour lui. School teacher. Ok, bon, on gagne beaucoup avec le deck. Hein. Et ça va être la fin du coup de cette vidéo. On finit sur un très beau score, un paladin pur qui vraiment nous régale. Donc voilà, c'est la liste que j'ai pris du tournoi Solari de ce week-end. Liste qui paraît une des plus optis de paladin pur aggro. Et ça se vérifiait en ladder également. En tout cas, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et tchuss.